Après Ernest et Célestine, c'est sûr que j'avais envie de faire un projet rapide et léger surtout, enfin rapide et léger. C'est-à-dire que le cinéma, le problème c'est que quand on se lance dans une histoire, c'est une histoire qui doit être construite, cohérente. Enfin, ça laisse pas beaucoup de place à la liberté d'une certaine manière, dans le sens où on va pas être tout seul pour le faire. Il va y avoir beaucoup de gens qui regardent, qui observent, qui analysent, qui voient si tout fonctionne ou non. On va faire l'histoire à plusieurs aussi. On n'est pas seul à tout dessiner. Alors qu'une bande dessinée, on est vraiment en contrôle de tout, du début à la fin, presque même jusqu'à l'impression du livre. J'aime bien partir d'un truc qui intuitivement est chouette dans Ernest et Célestine. Ce que j'adore, c'est que c'est un père ours avec une petite fille souris. Donc il y a déjà ce rapport où il est censé la manger et il y a un paradoxe en fait. Enfin, il y a quelque chose qui s'établit et ça crée une sorte de tension entre les personnages qui fait que leur amitié est d'autant plus forte qu'ils sont à contre-courant de ce qu'ils sont censés faire. Grand méchant renard, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que intuitivement, j'avais l'idée de ce renard un peu chétif qui essaie de faire peur et qui se retrouve avec des poussins. Donc de base, l'idée me plaisait. Et après, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Ouais. Et c'est en écrivant l'histoire, il y a beaucoup de choses qui sont venues vraiment dans l'écriture, enfin dans la recherche d'écriture. Le fait qu'il y avait dans l'histoire, on va s'apercevoir que les poussins sont complètement perdus. Ils savent pas s'ils sont des poules ou des renards. Enfin, en tout cas, ils veulent être des renards parce que c'est cool d'être un renard. C'est censé être méchant et cruel, donc eux ils veulent être comme ça. Et ça c'est venu vraiment pendant l'écriture, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas du tout ça en tête, et c'est quelque chose qui est venu à force de réécrire. Et ainsi, c'est une idée que je trouvais intéressante et que j'ai développée dans l'histoire. C'est un truc qui me fascine en fait, la relation interespèce. Et puis c'est aussi métaphoriquement, c'était très lié à quelque chose que je voulais raconter, à savoir quelque chose qui était déjà dans Ernest et Célestine, que les espèces ne sont pas vraiment très importantes, à savoir les préjugés qu'on peut avoir sur quelqu'un ne sont pas importants. Parce que l'espèce, finalement, dans l'histoire, c'est plus un stéréotype qu'on a de quelqu'un. Le renard, on le prend pour un rusé et cruel. Enfin, il est censé être rusé et cruel, alors qu'en fait, il est juste maman poule. Tous les animaux ont un état, en étant un animal, et du coup, on leur colle des espèces de préjugés qui ne leur correspondent pas, finalement. Le grand méchant renard, il a vraiment beaucoup évolué pendant son écriture, quoi. Et sachant que son écriture, pour moi, c'est des petits crobards de dessin, tout petits, comme ça que je le fais. C'est-à-dire, j'écris pas des phrases, je mets directement un peu en scène. Et je fais toujours ça. Même là, je travaille sur un nouveau projet. Je fais des petites scénettes. J'ai aucune idée de l'histoire générale, mais en fait, c'est comme si on rencontre un personnage et on pense à une scène comme ça. Je la mets sur papier et ensuite j'en fais d'autres qui vont peut-être avoir rien à voir l'une avec l'autre, c'est-à-dire un caractère complètement différent. Imaginons que ce soit un personnage d'un petit garçon, à un moment je vais lui faire avoir une sœur, puis tout à coup je vais décider non, que ce sera pas une sœur, il a un chien, et ainsi de suite, pour essayer de trouver ce qui fonctionne le mieux dans le truc. C'est très intuitif, quoi, comme manière de travailler. Et c'est très lent, c'est surtout le problème. On fait des projets qui coûtent très cher, et en même temps on a des visions d'auteur avec ces projets. Et on n'est pas loin de faire des films d'auteur parfois. Je vois Tout en haut du monde qui est sorti, même si c'est un film populaire avec beaucoup d'action, il est considéré par le grand public presque comme un film d'auteur. Et ça c'est un peu problématique parce que du coup le public ne va pas le voir en masse. Je pense qu'il y a aussi un problème de distribution ou de pub par rapport au projet. Moi en tant qu'auteur, je sais que je fais très attention. En fait, j'ai accepté le fait que si je fais un projet et qui doit engranger de l'argent, je dois être d'accord avec le fait qu'on est dans une industrie et que je dois forcément essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent le voir. Enfin, de rentabilité. J'aime pas cette logique de me dire on va me filer 10 millions pour l'amour de l'art. C'est-à-dire que évidemment, l'art, ça reste un truc important. C'est-à-dire que j'ai pas envie de gâcher les films. Enfin, tu vois, faire un truc commercial à tout prix. La question n'est pas là, c'est vraiment juste si je fais quelque chose, si je fais un projet, il faut qu'il puisse atteindre un public derrière. Et si je veux faire un projet qui est artistique, vraiment un truc à moi que j'ai envie de sortir, mais qui je prends conscience que c'est pas quelque chose qui va atteindre un public large, là je vais accepter de le faire dans des conditions commerciales beaucoup plus réduites. Le grand méchant renard, par exemple, je sais que c'est un projet plutôt grand public. On a pu débloquer un budget conséquent dessus et c'était une vraie chance là-dessus. Mais malgré tout, on ne sacrifie pas l'artistique, c'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup à artistiquement lui donner un sens, lui donner toutes les volontés qu'on voulait par rapport au dessin, le fait que ça va être un dessin animé fait
en traditionnel, donc un peu à l'ancienne, mais ça a du sens parce qu'on veut vraiment garder beaucoup d'expressivité dans la manière dont les personnages se déplacent et ainsi de suite. Donc voilà.